Bernard Vine, donc je suis le coordinateur du pôle économie circulaire et déchets à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, l'ADEME, historiquement, maintenant ça s'appelle l'Agence de la transition écologique. Nous avons des sites centraux et nous avons des directions régionales, donc on est 900 personnes environ. Et dans l'essence même de l'ADEME, nous apportons des subventions et des aides remboursables sur des domaines que sont l'énergie, l'économie circulaire, bon, qui est un domaine quand même assez vaste, on pourra y revenir, les transports, la mobilité, et la recherche et développement est aussi développée via les programmes d'investissement d'avenir chez nous. Nous sommes un peu la mise en place régionale des politiques de l'État en région. Donc notre rôle est incitatif, nous. C'est-à-dire que nous apportons des subventions lorsque nous ne sommes pas dans le cadre réglementaire. Lorsque c'est le cadre réglementaire, nous n'intervenons plus. Donc il y a un rôle d'incitation aux porteurs de projets qui vont proposer des choses nouvelles, ouvrir de nouvelles voies. Bonjour, William Furic, je suis le directeur du centre d'affaires de la banque Crédit Coopératif qui se situe à quelques mètres d'ici. Avec 25 collaborateurs en local, mais c'est 2000 personnes, le Crédit Coopératif au niveau national. C'est la seule banque coopérative nationale. Toutes les autres banques coopératives qui existent sont plutôt régionales. Nous sommes nationales. On travaille beaucoup avec les différentes têtes de réseau au niveau national et au niveau local, notamment sur Marseille. On va pouvoir distribuer des produits de la finance, on va parler de la finance, mais la finance patiente, durable, qui apporte à l'économie réelle, qui va soutenir l'humain, les projets sociaux. Alors, bonjour Alexandre Rambaud, donc, je suis ancien chercheur à Groupe Hightech et chercheur associé à l'Université Dauphine, et je co-dirige la chaire comptabilité écologique, qui est chaire multi-acteurs portée par Groupe Hightech, Dauphine, l'Université de Reims, l'Institut du Bachelier, entre autres. Je passe sur les autres partenaires. Il y a aussi le ministère de la Transition écologique dedans, Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Et je suis membre aussi de la commission finances durables de l'autorité des marchés financiers. Ma spécialité étant le développement de l'étude de la comptabilité écologique. Et dans ce cadre-là, je dirige l'organisation des futurs états généraux de la comptabilité extra-financière au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui aura lieu en novembre. Et je développe le modèle CARE, qui commence à se diffuser et qui a fait l'objet d'ailleurs en région PACA d'une vaste expérimentation avec l'ADEME qui s'est terminée l'année dernière. On attend les restitutions normalement durant l'automne. Donc Dimitri Carbonel, donc je suis fondateur de Livosphère, donc notamment j'accompagne pas mal d'entreprises justement sur la transition environnementale, bas carbone et l'économie circulaire, et puis je fais partie aussi du Shift Project qui est présidé par Jean-Marc Jancovici notamment. C'est à cette occasion que j'avais notamment travaillé sur la loi climat et je réalise aussi pas mal de conférences climat sur ce sujet. Non, de façon générale, c'est qu'effectivement on peut créer une finance ou un financement d'entreprise durable. C'est juste que déjà ça ne se fera pas sans donc le changement de la comptabilité, ça c'est quasiment impossible. Ça ne se fera pas sans la science et des critères qui soient véritablement crédibles, et que ça ne se fera pas aussi sans un ensemble d'accompagnement de tous les acteurs qui accepteront d'y aller. Voilà. Et tu me donnes la bonne transition, et ça ne se fera pas sans le consommateur, évidemment. Sans lui, rien n'est possible non plus. C'est quand même lui qui est à l'origine de l'acte d'achat. Et effectivement, pour accompagner des entreprises qui vont être sur ces secteurs importants, le consommateur doit aussi... Je pensais à un modèle aussi, on parle du crédit coopératif, il y a un modèle dont j'entendais parler tout à l'heure, ça m'a donné l'idée, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. On travaille avec l'Union régionale des SCOP qui est là-dessus. La coopération, c'est important. Et la coopération, là, dans les SIC, il y a qui dans les SIC? Il n'y a pas que juste le porteur de projet et éventuellement le partenaire, style mairie, partenaire public. Il y a aussi le bénéficiaire de tout ça. Et le bénéficiaire, c'est le consommateur aussi. Il a son mot à dire aussi dans ce type de société coopérative. Et je crois qu'on a mis en évidence la complexité de cette approche, puisqu'on parlait de la double matérialité. Et je crois que c'est quand même fondamental de se poser les bonnes questions.
En ce qui concerne le portage de projet, il faut effectivement avoir les bons acteurs au bon moment dans le développement du projet. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Bon, nous, l'ADEME, on est très en amont. Mais bon, après, il y a l'approche bancaire. Et puis, on a France Active qui œuvre aussi dans ce domaine-là. Et c'est bien. Et il ne faut pas avoir effectivement de trous dans le développement des projets, parce que ça pourrait être fatal, justement, à la réalisation. C'est juste une petite anecdote. En fait, avant de commencer la table ronde, en fait, je discutais avec Bernard Vigne, que je connais par ailleurs de mon ancienne vie professionnelle. Et on se disait, mais quand même, on est complémentaires et c'est une bonne chose qu'on ait échangé ensemble et qu'on comprenne mieux en fait ce qu'on fait l'un et l'autre. C'est ça aussi le mérite de ce plateau, finalement, c'est d'afficher une complémentarité et voilà, que je pense fructueuse.